Mercato, Arda Güler est au cœur d'une énorme bataille. Il aurait sa préférence. Incroyable, une star d'Hollywood plombe un transfert XXL du PSG pour l'intérêt du Real. Le Real Madrid fait une énorme razzia chez les jeunes de l'Atlético. Transfert du siècle, le Real Madrid vendrait déjà des maillots de Mbappé et son nouveau numéro. Real Madrid, 100 millions d'euros, la tentation d'un gros transfert pour Florentino Pérez. Le plan fou du Real Madrid pour s'offrir. Real Madrid, un crack argentin à 80 millions d'euros en plan B d'Harry Kane. Je suis très intéressé par vos opinions sur le sujet. J'attends vos retours après avoir regardé toute la vidéo. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Selon les médias espagnols, la pépite du Fener est convoitée de partout. Par les 2 ogres de la Liga notamment. C'est le joueur à la mode en ce moment, du moins, chez les jeunes joueurs. Tout indique qu'Arda Güler va quitter le Fenerbahçe et la Turquie dans les semaines à venir. Et pour co, sa clause libératoire de seulement 17,5 millions d'euros en fait une superbe affaire à un prix relativement bas quand on voit les sommes payées pour des espoirs ces dernières années. Le quotidien AS dévoile ainsi de nouvelles informations sur sa situation. Si l'AC Milan semblait être en pole position dans ce dossier, les Lombards ont vu l'arrivée forte des 2 cadors espagnols ces dernières heures. Le quotidien explique que tant le Barça que le Real Madrid souhaitent l'attirer dans leur rang dès cet été. Du côté du Barça, c'est notamment Deco qui est aux manœuvres. L'ancien joueur portugais, proche du clan Mendes et de Joan Laporta, va ainsi essayer de convaincre le prodige turc de filer en Catalogne. Xavi et le staff catalan voient en lui une belle option pour le milieu de terrain, ou même pour jouer en tant que 4e milieu sur le flanc droit, poste qu'a souvent occupé Gavi. De son côté, le Real Madrid temporise un peu dans la mesure où les places sont déjà chères dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Surtout que dans le schéma de l'Italien, c'est difficile de dégager une place où le numéro 10 puisse être à l'aise. De son côté, Marca rajoute que les Milanais, Salzbourg, Séville et Leipzig font partie des clubs les plus chauds. En ce début de mercato, Harry Kane fait déjà beaucoup parler, l'international anglais étant notamment annoncé comme la priorité de Nasser Al-Khelaifi pour renforcer l'effectif du PSG. Mais le Real Madrid figure également parmi les prétendants, un club qui a les bonnes grâces de l'acteur Tom Holland, ce malgré son affection pour Tottenham. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Harry Kane pourrait être l'un des grands protagonistes du mercato estival. L'international anglais a en effet été cité parmi les cibles du Real Madrid pour succéder à Karim Benzema sur le front de l'attaque, mais la formation espagnole n'est pas la seule à lorgner la star de Tottenham. Au PSG aussi, le profil d'Harry Kane ne laisse pas indifférent, surtout avec les doutes qui entourent l'avenir de Kylian Mbappé. Selon le Parisien, le président Nasser Al-Khelaifi pousserait même en interne pour le recrutement de l'attaquant de 29 ans. Mais aux yeux de l'acteur britannique Tom Holland, ce n'est pas au PSG qu'Harry Kane doit signer. Grand fan de Tottenham, l'interprète de Spider-Man incite malgré tout Harry Kane à rejoindre la capitale espagnole afin de lui permettre de remplir son armoire à trophées. Pas à Madrid. Sois le meilleur joueur du monde parce que tu le mérites, a répondu Tom Holland lorsqu'on lui a demandé quel conseil il donnerait à Harry Kane. Nous n'avons jamais rien gagné, regrette le célèbre acteur, dans une vidéo partagée par Sport Bible. Cela m'a appris à être résistant. Supporter Tottenham est extrêmement difficile. Un conseil qu'il donne aussi à Heung Min Son, je lui dirais de partir lui aussi, de gagner la Ligue des Champions ensemble, s'il vous plaît. Reste à voir si l'appui de Spider-Man aidera le Real Madrid à boucler l'un des gros coups de l'été, bien que le club espagnol semble hésitant à l'idée de recruter un attaquant de classe mondiale cet été, craignant de réduire ses chances avec Mbappé, attendu initialement en 2024. Longtemps le pacte de non-agression entre le Real Madrid et l'Atlético a été respecté mais depuis quelques années il a été rompu. Plus que jamais même puisque les merengues s'en vont allègrement piocher chez les équipes de jeunes de leurs voisins. Le mercato est parti fort du côté du Real Madrid. Le champion d'Europe 2022 s'est offert Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund contre 108 millions d'euros. Un premier coup qui a fait du bruit, en plus d'avoir prolongé quelques éléments d'expérience comme Dani Ceballos ou encore Nacho. Il ne reste plus qu'à trouver un avant-centre de renommée mondiale, Mbappé. Pour pallier le départ inattendu de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas qu'en équipe première que le marché bat son plein. Chez les jeunes aussi, la concurrence est féroce. Il n'est pas rare de voir des joueurs sans expérience changer régulièrement de club, avant même de connaître leur première apparition chez les professionnels. À ce petit jeu dangereux, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont longtemps signé un pacte de non-agression. Une sorte de gentleman agreement, sans aucune valeur juridique allant jusqu'au professionnel qui a eu lieu durant les années 2010, jusqu'au transfert de Théo Hernandez en 2017 des Colchoneros aux Merengues. Ce pacte de non-agression a donc été rompu. À l'époque, ce transfert arrangeait les 2 formations mais cela a également ouvert les vannes à d'autres affaires. Réputés pour leur rivalité et les tensions que les 2 clubs cristallisent et perpétuent depuis des décennies, le Real Madrid et l'Atlético ont parfois vu certains joueurs emprunter la passerelle menant de l'un à l'autre. Manifestement, le Real Madrid compte bien faire main basse sur la moitié d'une équipe chez les équipes de jeunes de son voisin. Le journal Marca révèle que la Casablanca a en effet mis la main sur 6 nouveaux joueurs issus des équipes de jeunes des Colchoneros. Parmi eux, le jeune défenseur international U16 espagnol Ariel Nkoj, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au pays.
Les frères Alameda, Nacho et Gem, le défenseur central Noah Pérez ainsi qu'Inigo Fresco d'Alevin, sont les 4 autres joueurs concernés par ce mouvement. Si certains pensaient encore que ce pacte de non-agression était toujours d'actualité, cette dernière information devrait les convaincre du contraire. Depuis que Kylian Mbappé a manifestement son désir de ne pas lever l'option d'une saison contractuelle supplémentaire qui le lie au PSG, les rumeurs sur son futur s'accélèrent. Et forcément le rapproche un peu plus du Real Madrid, où il ne cache pas vouloir aller à un moment de sa carrière. Serait-ce l'été pour s'y rendre? Alors que le Paris Saint-Germain pourrait vouloir s'en séparer plus tôt que prévu, pour ne pas perdre la possibilité d'une indemnité en retour, dans la capitale d'Espagne, son arrivée serait déjà annoncée. À eu point qu'il se vendrait déjà des maillots à son nom. Kylian Mbappé porterait le 9 au Real Madrid. C'est l'affirmation faite par plusieurs médias dont la branche sport de la Fox ou Defensa Central qui assure par son équipe de rédaction, avoir pu constater de visu que les tuniques de l'international français sont à la vente au public, dans le shops officiel du collectif Merengue où elle s'est rendue. L'occasion d'y apprendre que le natif de Bondy-Trocray, en quittant Paris pour le Real Madrid, son numéro s'est plaqué dans le dos pour le 9 laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema. À la Maison Blanche, c'est l'ailier brésilien Vinicius Junior qui porte le 7. Un transfert du champion du monde 2018 serait clairement synonyme de coup de boost sur les ventes du blanc maillot du Real Madrid, dont Adidas a dévoilé la nouvelle version 2023 à 2024 il y a une poignée de jours. La tunique du club est déjà l'une des plus vendues chaque saison partout sur la surface du globe. Le Real Madrid, qui a frappé fort en ce début de mercato en recrutant Jude Bellingham pour plus de 100 millions d'euros, a offert une recrue de choix à Carlo Ancelotti qui aura un choix impressionnant de joueurs à sa disposition au milieu de terrain. Parmi eux, on retrouve Jude Bellingham, Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Cependant, selon les rumeurs, Tchouaméni pourrait être amené à jouer un rôle secondaire au sein de l'équipe. Selon la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, les Red Devils seraient bien inspirés de s'intéresser de près au milieu de terrain international français. En effet, Tchouaméni apporterait un gros plus au 11 de Erik ten Hag, et il espère que son ancienne équipe sera en mesure de le recruter. Au milieu de terrain, j'essaierai d'aller chercher Tchouaméni. Il sera celui qui ne jouera pas au Real Madrid. C'est l'homme de la situation en ce moment. Il serait une énorme amélioration, a-t-il indiqué pour Metro. Tchouaméni a rejoint le Real Madrid l'été dernier en provenance de l'AS Monaco pour un montant de 80 millions d'euros et il serait très surprenant de le voir quitter la capitale espagnole après seulement un an. Le jeune international français possède une excellente technique et une grande capacité à récupérer le ballon. S'il devait rejoindre Manchester United, il pourrait apporter une nouvelle dimension au milieu de terrain de l'équipe. Bien sûr, cela dépendra entièrement du Real Madrid et de leur décision quant à l'avenir de Tchouaméni. Mais si jamais il devait quitter le club espagnol, le pensionnaire de Première Ligue serait certainement intéressé par ses services. Si un transfert n'est clairement pas d'actualité, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pourrait ne pas être insensible à une offre dépassant les 100 millions d'euros. Priorité du Real Madrid cet été, Alphonso Davies pourrait être au centre d'un énorme échange avec le Bayern Munich. Le Real Madrid est déterminé à recruter le latéral gauche très offensif du Bayern Munich, Alphonso Davies, 22 ans. Pour concrétiser ce transfert lors du prochain mercato estival, les Merengues ont élaboré un plan astucieux. Plutôt que de payer les 70 millions d'euros demandés par le club bavarois, ils envisagent de proposer un échange avec leur défenseur Ferland Mendy, 27 ans, accompagné d'une compensation financière de 30 millions d'euros. Cependant, il reste incertain si cette offre sera suffisante pour convaincre le Bayern. En cas de refus, le Real Madrid espère vendre Mendy pour 40 millions d'euros afin de réunir les fonds nécessaires pour finaliser le transfert du latéral canadien. Affaire à suivre. Le Real Madrid est confronté à un défi majeur sur le marché des transferts suite au départ imminent de Karim Benzema vers Al Ittihad en Arabie Saoudite. L'attaquant français est un joueur clé du Real Madrid et il ne sera pas facile de lui trouver un remplaçant. Cependant, les Merengues ne restent pas les bras croisés et explorent déjà différentes options. Le nom de Harry Kane s'est répandu ces derniers jours. L'attaquant anglais, qui évolue actuellement à Tottenham, est lié au Real Madrid. Le club londonien ne veut pas se séparer de son capitaine et a fixé un prix de départ d'environ 100 millions d'euros. Un montant que le président Florentino Pérez tentera de négocier, compte tenu du récent effort financier consenti pour la signature de Jude Bellingham. Face à cette situation, le Real Madrid a également un plan B en tête. Selon les informations du journal britannique Daily Mail, le Real Madrid s'intéresse de près à Lautaro Martinez. L'attaquant argentin, qui évolue actuellement à l'Inter Milan, pourrait être une option plus abordable en termes de transfert, avec un montant estimé à environ 80 millions d'euros. De plus, son contrat avec le club italien court jusqu'en 2026. Lautaro Martinez a réalisé une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan, contribuant à la qualification du club italien pour la finale de la Ligue des Champions. L'attaquant argentin a inscrit 28 buts et délivré 11 passes décisives en 56 matchs. Le Real Madrid voit en Lautaro Martinez une option intéressante pour renforcer sa ligne d'attaque. Sa jeunesse, sa qualité et son talent de buteur en font une cible intéressante. Toutefois, le club n'a pas encore pris de décision définitive et continue d'évaluer d'autres options sur le marché.